Si on caricature le parcours des personnes qui ont mal au dos, peut-être le vôtre, ça donne un petit peu ça. Vous avez mal depuis 1-2 semaines, votre médecin vous prescrit des antalgiques, des anti-inflammatoires et peut-être que vous avez le droit au triple combo avec les décontractants musculaires. Quelques semaines plus tard, vous avez toujours mal. Vous avez pris vos antalgiques, vos anti-inflammatoires, vos décontractants musculaires, votre curcuma, votre bave d'escargot, vous avez sacrifié un chaton et vous avez toujours mal. Vous retournez voir votre médecin et cette fois-ci, il vous dit on va faire une radio pour voir ce qu'il se passe à l'intérieur. Résultat, un petit peu d'arthrose, un petit peu moins d'espace entre deux vertèbres et tout cela convainc le médecin d'avoir recours à l'arme fatale, l'IRM. Imagerie par résonance magnétique, mais vous le savez sûrement déjà. Vous faites le fameux IRM et là, à l'annonce des résultats, c'est le drame. Vous avez une dégénérescence discale. Ça fait peur. Ça fait très peur. Aujourd'hui, on va voir pourquoi l'IRM est un piège pour la majorité des maux de dos en 4 points. Numéro 1, il n'y a pas de cause précise au mal de dos dans 95% des cas. Dans 1% des cas seulement, vous avez une pathologie sérieuse qui nécessite un traitement, cancer, infection, fracture, rhumatisme inflammatoire, que des choses très joyeuses, mais en tout cas, ça ne représente que 1% des cas et votre médecin sait le détecter. Dans seulement 5% des cas, il y a une cause précise identifiée à l'imagerie, mais c'est vraiment 5% des cas. Dans 95% des cas, on n'arrive pas à trouver de cause précise. On n'arrive pas à trouver sur l'IRM quelque chose qu'il faudrait enlever. Tiens, bah là, il y a un petit truc qui dépasse, on va l'enlever, tout ira bien. Donc si on fait un IRM à toutes les personnes qui ont mal au dos, dans 95% des cas, ça ne sert à rien. Il y a des économies à faire. Numéro 2, vous pouvez avoir des trucs à l'IRM et ne pas avoir mal. On sait maintenant qu'il y a plein de personnes qui ont des résultats d'IRM jugés anormaux et ils ont pas mal. Du tout. Si vous prenez 100 personnes de 30 ans qui n'ont pas mal du tout, pas du tout, même pas un petit. La moitié a au moins un disque dégénéré. À 30 ans et près d'un tiers a une hernie. Vous trouvez pas ça incroyable? On peut avoir un bombement discal, on peut avoir une hernie et avoir mal, mais ce n'est pas forcément la cause unique. C'est un ensemble de facteurs. C'est une pièce d'un grand puzzle et on ne peut pas forcément faire un lien direct entre ce qu'on voit et ce que vous ressentez. Exemple typique, une personne a mal au dos depuis 1 mois, on lui fait passer un IRM, on lui trouve une dégénérescence discale et on lui dit « vous avez mal à cause de votre disque ». Si c'est votre cas, sachez que vous avez probablement eu cette anomalie plus longtemps que votre douleur et pas seulement depuis 1 ou 2 mois. Ensuite, certains d'entre vous peuvent me dire « ok, maintenant ils ont pas mal, mais plus tard ils vont le payer ». Ça fait peur ça aussi. En réalité, ce que l'on voit à l'IRM ne semble pas pouvoir prévoir l'apparition ou non d'une douleur. Si actuellement vous avez une protrusion discale et que vous n'avez pas mal, personne ne peut vous dire « toi, tu vas avoir mal plus tard ». Et je trouve que c'est tant mieux. Jusqu'à présent, on n'a pas vraiment dit pourquoi c'était un piège. Lorsque vous faites un IRM non indiqué, c'est-à-dire un IRM alors que vous n'en avez pas besoin, on va très probablement vous trouver quelque chose. Et même à partir de 30-40 ans, il y a plus de chances qu'on vous trouve au moins quelque chose qu'on ne vous trouve rien. Si on vous trouve rien, vous êtes un alien, je pense. Et ça, c'est extraordinaire. Seulement plein de personnes se retrouvent avec un diagnostic de dégénérescence discale ou de protrusion discale, alors que leur douleur ne vient pas de là. La personne va donc croire qu'elle a un dos plus fragile, qu'elle doit faire attention, et ça en réalité ça va accentuer sa douleur. Le diagnostic avec un nom qui fait peur, plus les discours effrayants du médecin, du chirurgien, du kiné, de l'ostéo, de votre entourage, n'arrange rien. On vous dit faites attention, vous allez user vos disques. Rien que le langage utilisé pour décrire vos résultats a un effet négatif sur votre douleur. C'est quand même pas de bol. En définitive, beaucoup de personnes passent un IRM alors qu'elles n'en ont pas besoin et en ressortent avec plus de douleur et plus d'incapacité qu'avant. C'est quand même pas terrible. Pour le même résultat, vous pouvez tenter le backflip sans entraînement, ça marche aussi. Et numéro 4, quand est-ce qu'il faut faire un IRM? Eh bien, c'est très simple, dans 2 situations. La première, c'est quand votre médecin suspecte une pathologie grave, les 1% dont on avait parlé. Et la deuxième, c'est en cas de perte de force importante ou progressive au niveau des jambes. Parce que dans ce cas-là, ça veut quand même dire qu'il y a une bonne compression du système nerveux et qu'il y a quelque chose à faire. Bon, sur ce, moi, il faut que je vous laisse. Je vais passer un IRM. Plus sérieusement, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je vous dis à bientôt.